Encore une nouvelle vidéo où on va parler de Insta360 et pour une fois il ne s'agit pas d'une caméra 360 mais d'une caméra d'action classique ou presque. Accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Alors il y a quelques années, Insta360 sortait la Insta360 Go, une des plus petites caméras d'action au monde. Ensuite il y a eu la version 2 il y a 2 ans et cette année la troisième version vient de sortir, elle est là. Et là franchement c'est du lourd puisque Insta360 a complètement repensé le concept de cette caméra qui est franchement, vous allez voir, un ovni dans cette catégorie. Alors je vais vous expliquer ce nouveau concept parce que là clairement il y a vraiment beaucoup de trucs à dire. Alors la Go 3 c'est donc une caméra d'action qui reprend le format classique des caméras d'action de ce type et par exemple la Insta360 One RS de la même marque avec, vous le voyez ici, un grand écran qui est tactile à l'arrière, mais la particularité de cet écran sur la Go 3, vous le voyez aussi, c'est qu'il est pivotant, c'est-à-dire qu'on peut le tourner vers le haut et se voir pendant qu'on se filme en mode vlog. Je trouve ça assez génial comme idée. Alors je vous l'ai dit, la Go 3 c'est pas une caméra 360 mais une caméra d'action pour filmer ce qui est en face de son objectif et justement cet objectif il a lui aussi une particularité, on le voit aussi sur la boîte, il peut se séparer de la partie principale qu'on va donc appeler la base et devenir une mini caméra d'action sans écran. Elle pèse 35 grammes donc super légère et on peut donc l'accrocher très facilement partout, surtout grâce à son système d'aimant qui est plutôt malin, on verra ça. Et puis il y a 3 manières d'utiliser la Go 3. D'abord comme une caméra d'action classique avec sa caméra donc fixée sur la base, en mode séparé où vous allez pouvoir contrôler la caméra depuis l'écran avec une distance maximum de 5 mètres entre la caméra et la base. Et puis il y a un troisième mode, c'est la version autonome de la caméra. On détache la partie caméra et on peut aller partir filmer sans sa base, on peut la laisser à la maison et dans ce cas il faudra lancer de l'enregistrement depuis la caméra, depuis le bouton unique qui est devant et sur lequel on peut d'ailleurs programmer 2 types d'enregistrement. Donc voilà pour le concept super original. Maintenant on va détailler les specs de cette cam. Alors tout d'abord une autre particularité, décidément il y en a plein, il n'y a pas de lecteur de carte micro SD dans la Go 3 mais uniquement une mémoire de stockage interne. D'ailleurs Insta360 commercialise 3 versions de la caméra, 32 Go, 64 Go et 128 Go de mémoire intégrée. Ça veut dire que vous allez devoir changer vos habitudes car il faudra récupérer tout ce que vous avez filmé depuis l'appli Insta360 sur votre smartphone ou en branchant la cam sur votre ordi. Autre spécificité de cette cam, les 2 batteries intégrées ne sont pas amovibles, il faudra donc être sûr de pouvoir recharger la cam via le port USB type C quand vous partez en tournage. Et non, je me suis pas trompé, je vous ai bien dit 2 batteries car il y a une batterie dans la base et une autre batterie dans le module de caméra détachable. La petite caméra en mode autonome offre 45 minutes d'autonomie, ce qui est quand même pas mal, et elle se recharge quand vous l'installez dans la base. Et quand la caméra est installée dans la base, vous pouvez monter jusqu'à pratiquement 3 heures d'autonomie et ça franchement c'est génial. Je suis pas sûr qu'une autre caméra d'action soit capable de faire aujourd'hui aussi bien. Alors comme je vous l'ai expliqué, la Go 3 n'est pas une caméra 360 mais elle filme tout de même avec un très grand champ de vision de 180 degrés, ce qui permet d'une part de stabiliser l'image de manière très efficace en se déplaçant à l'intérieur de ce qui a été filmé, mais la Go 3 propose surtout 2 modes vidéo. Le premier est un mode on va dire classique dans lequel on va choisir le format avant le tournage et là on sera limité à une résolution de 2,7K, donc attention c'est pas une caméra 4K. Et puis le deuxième mode vidéo s'appelle le free frame, lui il a une définition un petit peu plus limitée, 1440p donc du Quad HD, mais il permet de se rapprocher de ce que propose la Insta360 X3, c'est-à-dire d'une part de pouvoir choisir après le tournage le ratio d'image entre 16 neuvième, 9 16e ou carré, mais aussi, et parce que la caméra a un très grand champ de vision, de pouvoir créer des points clés et de changer le point de vue de ce qu'a filmé la caméra, mais en se limitant cette fois-ci à tout ce qui a été capturé avec l'objectif qui filme à 180 degrés, donc on va dire une demi-sphère. En fait, on peut presque dire que la Go 3 est une demi X3. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de test de la Insta360 X3, allez jeter un œil. J'adore cette caméra, je m'en sers tout le temps quand je fais des vidéos de test de voitures, de trottinettes électriques ou de vélos électriques par exemple. Pour moi, c'est la meilleure caméra 360 du marché, tout simplement. Et pour revenir à la Go 3, pour exploiter les fichiers vidéo filmés dans le mode free frame, il faudra évidemment utiliser l'application Insta360 sur votre smartphone ou le logiciel Insta360 Studio sur votre ordi comme pour la X3. En revanche, vous pourrez récupérer directement les fichiers filmés en mode normal et les intégrer dans votre logiciel de montage sans passer par l'appli. Et on verra aussi qu'il y a d'autres modes un petit peu plus classiques pour une caméra d'action et puis d'autres qui le sont un petit peu moins, il me tarde d'essayer ça. Quant au prix des différentes versions, on en reparle à la fin, mais on va tout de suite commencer par l'unboxing de la Insta360 Go 3. Mon couteau est là, c'est parti. Elle est directement présentée comme ça, c'est marrant. Ah, écoutez. Elle est vraiment aimantée, c'est trop marrant quoi. Regardez, je peux faire la cuisine, couper avec mon couteau et la caméra va filmer. Sauf qu'elle filmera sur le côté, c'est ridicule. Ça, c'est un support pour fixer la caméra où on veut, on verra. Encore un support, encore un autre support. Il y a déjà beaucoup d'accessoires qui sont livrés avec la caméra et ça, ben ça, regardez. Oh, ah, d'accord, j'ai compris. Faut le mettre à l'intérieur du t-shirt. Voilà, regarde, elle tient toute seule. Ensuite, on a la base. Écoutez.
Alors voilà comment la Go 3 se présente une fois que la petite caméra est fixée. Si j'appuie sur le bouton qui est ici sur le côté, j'appuie et hop, ça me permet de désolidariser la caméra de sa base. Donc je vais la remettre. Et vous voyez, c'est aimanté, donc si je tire, ça ne sort pas parce que c'est bloqué. Il faut juste appuyer sur le bouton ici pour la débloquer. Ensuite, on a ici le port USB Type C pour recharger la base, mais aussi donc la caméra en même temps. Derrière, on a donc cet écran qui est pivotable. Donc ça veut dire que quand je vais l'allumer, je vais pouvoir me voir quand je me filme, comme ça. Voilà, je le referme. Sur l'autre côté, on a deux boutons. On a un bouton pour allumer et pour éteindre la caméra et pour aussi la mettre en veille. Et puis un bouton Quick Mode, c'est pour accéder donc au mode que l'on aura préprogrammé dans la caméra. Et puis dessous, on a des petits picots qui sont des aimants. Vous voyez, je vais vous montrer par exemple, ça c'est le truc pour fixer la caméra. Hop. Ouh, et ça tient super bien. Il faut appuyer sur les petits boutons qui sont sur le côté pour la sortir. Donc ça risque pas de tomber. Et ça c'est cool. Et là, on a un pas de vis qui permet donc de la fixer sur un trépied par exemple. Et on a aussi ce module là. Et là c'est pareil, ça tient bien. Par contre, il n'y a pas de système de fixation sécurisé. On peut faire comme ça pour la pivoter. Donc ça, c'est un petit clip qui va nous permettre de la fixer sur un pull ou sur une veste ou sur une casquette. J'avais vu ça dans leur vidéo, c'était pas mal du tout. Et puis on a aussi ça. Alors, je vais l'enlever. Et le petit truc qui est là, hop, on va le visser. Hop, ça va nous permettre de le fixer. Hop là. Ah oui, ça tient vachement bien, ça fait même bouger ma table. Waouh. Ok, bon, il y a déjà plusieurs accessoires qui sont livrés avec, mais il y a aussi d'autres accessoires qu'on peut acheter. Mais là, déjà, ce qui est livré à l'intérieur, c'est quand même vachement bien, parce que c'est largement suffisant pour bien s'éclater. Hop, on va lancer l'application Insta360. Je vais allumer la caméra. On va la mettre en français. Il vient de détecter la Go 3. Très bien. Et ouh, il y a un autofocus avec un suivi du visage. Par contre, il faut prendre l'habitude de ne pas regarder l'écran, mais plutôt la caméra. Sur l'écran, il y a à la fois le niveau de batterie du pod, donc de la base, et aussi de la petite caméra détachable. Et je trouve ça vraiment très pratique. Hop, j'active ma caméra. Je vois sur mon iPhone un retour de ce que la caméra est en train de filmer. Et quand mon iPhone utilise son écran donc pour avoir un retour, l'écran interne de la caméra est désactivé. L'image de la caméra se reporte sur mon iPhone, donc je la tiens à bout de bras et on a quand même une vue vachement large de ce que la caméra est capable de filmer. Donc là je suis en mode vidéo frame, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai importé les images dans l'application ou sur Insta360 Studio, je voudrais changer le ratio de l'image, et si je me mets sur vidéo, on va devoir changer le ratio ici. Donc là on se met sur 2,7K 1440p ou 1080p, le nombre d'images par seconde et le ratio 9/16e ou 16/9e. On va laisser sur 16/9e puisque c'est mon format préféré. On peut se mettre en mode photo HDR, intervalle photo, Starlapse, etc., etc., etc. Je vais partir quelques jours, je vais faire des images un peu partout. Allez, à tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour nous. Me revoilà après plusieurs semaines de tests. Alors c'est vrai que cette caméra d'action est vraiment trop cool. On a tourné plein d'images, on l'a utilisé dans plein de situations et on a donc vu ses forces mais aussi ses faiblesses. Alors pour moi, son plus gros point fort, c'est le côté polyvalent entre le mode autonome et le mode action cam classique. En mode autonome, elle peut être fixée vraiment partout, c'est assez génial parce qu'elle est aussi surtout super légère. Elle est livrée avec un aimant que vous portez autour du cou et que vous pouvez placer sous votre t-shirt, et si vous portez la cam posée sur vous, personne ne la remarque. Elle peut aussi être accrochée au support de casquette. Bon là, on la voit un peu plus, mais ça vous permet de faire des points de vue à la première personne sans avoir besoin de tenir la caméra et de faire d'autres choses avec vos mains. Coucou Toutouni, dis bonjour à maman. Coucou. Et quand vous l'utilisez en mode autonome, vous pouvez programmer deux types d'actions suivant si vous faites un ou deux appuis sur le bouton qui est à l'avant de la caméra. Ça vous permet de déclencher sans avoir utilisé l'appli ou le pod, et dans le menu de réglage, on peut changer la configuration des deux appuis différents. Donc je vous l'expliquais tout à l'heure, quand vous lancez la capture, il y a une LED rouge à l'avant qui vous indique que ça enregistre. Lorsque vous utilisez la caméra installée dans le pod, l'écran de retour est super pratique, et comme vous pouvez faire pivoter l'écran, et ben cette cam est parfaite pour faire du vlog. Alors apparemment il y a une collab qui m'intéresse entre une marque de montres et une série télé, et j'ai envie de faire un cadeau pour Noël, donc je vais aller voir au magasin de montres qui est juste à côté de mon bureau si je trouve celle que je veux acheter pour la personne à qui je veux l'offrir. Et voilà, je suis content, j'ai trouvé ce que je voulais acheter pour la personne à qui je veux faire plaisir pour Noël. Alors il y a aussi l'appli dispo sur Android et iOS. Lorsque vous avez filmé en mode free frame, depuis l'appli Insta360, vous pouvez choisir après le tournage d'avoir une vidéo en mode 16/9e, en mode carré ou en mode 9/16e, donc vertical. Avec l'appli, on peut aussi éditer ses vidéos, couper le début, la fin, mais aussi faire des cuts à l'intérieur des rushs. Et quand vous éditez une vidéo en mode free frame, vous pouvez aussi mettre des points clés
clé pour vous balader dans l'image et donc changer le point de vue, un petit peu comme sur la Insta360 X3, sauf que là on reste sur une demi-sphère, donc il y aura capturé une image à 180 degrés et vous pouvez donc diriger vers le haut, vers le bas ou vers les côtés pour choisir ce que vous voulez mettre en avant lors de votre rendu final. La Insta360 Go 3 est vraiment une caméra qui est faite pour être utilisée à l'extérieur. Quand il fait beau, quand vous faites du sport, la caméra est minuscule en mode autonome, elle est super pratique avec le pod, ce qui fait que vous avez toujours envie de la garder avec vous pour filmer dès que l'occasion se présente, et c'est un petit peu ce qui se passe pour moi. Ça fait des semaines qu'elle est toujours avec moi dans mon sac à dos. En revanche, elle n'a qu'un seul défaut, le capteur est très petit, elle sera donc moins à l'aise dans des environnements peu lumineux. D'ailleurs, vous avez peut-être suivi l'actu de Insta360 qui a sorti la Ace Pro en basse luminosité, elle donne des résultats incroyables, il me tarde vraiment de la tester. Monsieur ou madame Insta360, si vous voulez bien me l'envoyer, je veux bien faire une vidéo. Alors un dernier point, que vaut la Insta360 Go 3 par rapport à une caméra d'action classique? Et bien pour moi, en extérieur, elle rivalise avec n'importe quelle autre caméra d'action, mis à part le fait qu'elle ne filme pas en 4K, mais pour poster sur les réseaux sociaux, la résolution 2,7K, qui est sa résolution maximum, est largement suffisante. Mais pour moi, son plus gros point fort, c'est évidemment sa polyvalence. Elle gagne n'importe quel match contre n'importe quelle autre caméra d'action. C'est une caméra qui est vraiment unique sur le marché. Donc le prix est un petit peu élevé pour une caméra qui n'est pas 4K, mais elle permet de faire plein de trucs et va bien au-delà des possibilités qu'offre une caméra d'action classique. Ce que je rêve de voir dans une prochaine version de la Go 3, donc la Go 4, c'est peut-être une version 4K et puis un meilleur capteur en basse lumière, parce que là, franchement, elle deviendrait incontournable. Si la Insta360 Go 3 vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Insta360, mais vous l'avez compris, c'est pas pour cette raison que je ne vais pas passer outre les petits défauts de cette caméra qui est quand même incroyable. C'est pas une caméra parfaite, mais elle est vraiment géniale et elle est surtout unique sur le marché. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test, peut-être le test de la Ace Pro, on sait jamais. Salut à tous et bonne journée.